autour de nous. Sur le plateau, les Togolais Marc Agboflan, directeur de publication de Faits et Chiffres, et Eric Johnson, directeur de publication de l'Union, et l'Ivoirien Corneille Kwasi. Lui, il est coach en développement personnel et analyste politique. Avec eux, nous allons parler du Tchad, une délégation libyenne à N'Djamena pour la sécurisation des frontières. Mali, affaire de l'avion présidentiel, l'heure des comptes. En République démocratique du Congo, les autorités dévoilent un plan de réindustrialisation du pays. Et puis, on termine comme d'usage par le Togo. Corps judiciaire, le président de la Cour suprême dénonce les magistrats gourmands et malhonnêtes. Chers invités, bonjour. Marc, vous allez bien? Je vais très bien. Merci pour l'invitation et bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonjour Eric Johnson. Bonjour Michel, bonjour Marc, bonjour chers amis africains, Corneille. Bonjour chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Corneille, vous allez bien? Super bien. En pleine forme. Et c'est la grande forme, hein. Le mot Messi est très bien. Allez, on commence donc par le Tchad. Le vice-président du Conseil présidentiel libyen, Moussa Al-Kone Moussa, et le président du Conseil militaire de transition, Marmat Déby Itno, se sont rencontrés à huis clos mercredi 25 août. Parmi les questions évoquées, la relance de programmes commerciaux et économiques entre les deux pays, mais aussi et peut-être avant tout les questions sécuritaires. Ces questions sécuritaires portent surtout, Marc Agboflan, sur la frontière entre le Tchad et la Libye. Oui, vous savez, depuis la chute du guide libyen Kadhafi, la frontière libyenne, en tout cas les frontières libyennes avec un certain nombre de pays de l'Afrique subsaharienne ont été poreuses et ont été les lieux un peu de tous les trafics. Et il est important aujourd'hui, quand on voit un peu ce qui se passe dans le Sahel avec Boko Haram, avec l'État islamique, avec tous les groupes djihadistes, il est important quand même de remettre ou de recentrer la question sécuritaire de la frontière libyenne dans cette zone de l'Afrique. Et vous n'êtes pas sans savoir aussi que les récents bouleversements au Tchad, notamment depuis le décès du père Déby, font quand même qu'il est important de remettre en jeu ces discussions-là entre les nouveaux patrons de Tripoli, mais également les nouveaux patrons de N'Djamena, pour qu'on puisse trouver quand même des voies et moyens pour sécuriser cette frontière-là, parce qu'il ne peut pas y avoir de coopération, il ne peut y avoir de développement économique, ou en tout cas d'échange économique entre ces deux pays, tant que cette frontière-là, qui est un peu aussi le point d'entrée avec la frontière libyenne et nigérienne, de la Libye sur l'Afrique subsaharienne, tant que cette frontière ne sera pas véritablement sécurisée, il ne pourra pas avoir de développement commercial et d'échanges commerciaux entre ces deux parties de l'Afrique. Notre pays est engagé résolument à jouer sa partition pour aider le peuple libyen. Et si un Tchadien parle ainsi, Eric Johnson, ça veut dire que l'intérêt est plus libyen. Intérêt plus libyen? Non, mais c'est des intérêts de deux pays. Je pense que il faut voir un peu, regarder un peu dans l'histoire pour savoir ce qui se passe dans cette zone de l'Afrique. Vous savez que depuis l'indépendance du Tchad, les deux pays, frères et amis, n'ont jamais eu de bonnes relations, de bon voisinage. Et quand il s'est agi pour le Tchad de repousser à maintes reprises les incursions de la Libye sur son territoire. N'oublions pas, par exemple, cette guerre sur la bande d'Aouzou, où la Libye s'est imposée comme tenant de ce pan du territoire tchadien, alors que c'est après les indépendances, il y a eu quand même les frontières. Oui, on peut dire des frontières artificielles, mais c'est des frontières quand même. Et donc cette bande-là se trouvait
dans le Tchad et non en Libye. Mais pour des raisons économiques et autres, la Libye a annexé ce territoire-là. Et si nous allons plus loin, c'est que ces conflits-là ont beaucoup déstabilisé le Tchad. Le Tchad est toujours perdant dans ces conflits-là qui l'ont toujours opposé à la Libye. Parce que les dirigeants libyens ont cette volonté expansionniste-là sur le territoire tchadien. N'oublions pas que la partie sud du Tchad est une partie très riche, où il y a également la production du coton. Et n'oubliez pas que la France s'est elle aussi intéressée. Quand on parle souvent du soutien de la France au Tchad, c'est pour des raisons économiques, il ne faut pas l'oublier. Donc la France aussi soutenait le Tchad dans ces conflits contre la Libye, parce que cette partie du Tchad est intéressante pour l'économie française. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? C'est que des rébellions tchadiennes ont été créées en Libye pour venir déstabiliser les pouvoirs. Ils passent souvent par cette frontière. Par cette frontière-là, pour intervenir dans leur pays, qui est le Tchad, et le plus souvent, ils arrivent à déstabiliser le pouvoir tchadien. Et vous avez, par exemple, le président Goukouni Ouédé qui est passé par là, le président Félix Maloun, le président Hissène Habré, et même le président Idriss Déby. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ces deux pays-là se trouvent confrontés à des problèmes sécuritaires énormes. Et donc, à chaque fois qu'il y a une rébellion au Tchad, c'est toujours à partir de la Libye. Et donc, on se rappelle tout récemment de ce qui s'est passé, où le président Idriss Déby a perdu la vie. Selon la version donnée. Ah oui, mais attends, on n'a pas fait des enquêtes pour dire autre chose. Mais on garde la version officielle de la chose. Et donc, c'est à partir d'une rébellion née en Libye et qui avait sa base en Libye que le président Déby a trépassé. Et vous voyez que si aujourd'hui, ces deux pays-là ne se mettent pas ensemble pour sécuriser ces frontières, ces problèmes ressurgiront tout le temps. Et donc, les deux pays-là ne pourront pas, comme l'a dit Marc tout à l'heure, parce qu'ils ont quand même une relation mixte avec d'autres pays. Ils sont au total 4 pour des relations commerciales. Et donc, si cette partie des frontières-là n'est pas sécurisée, il ne peut pas y avoir de relations commerciales appropriées pour le développement de ces pays qui sont aujourd'hui très, très, très déstabilisés. Corneille Kwasi, c'est clair, hein, c'est un véritable enjeu également pour la junte militaire au pouvoir au Tchad, parce que toutes les rébellions étaient passées presque par cette frontière libyenne. Oui, un véritable enjeu, mais ce que je voudrais dire, c'est de saluer la mémoire du président Idriss, comme on appelle, Hissène Habré, qui est décédé au Sénégal. Mais il faut le reconnaître que si aujourd'hui la Libye veut faire la paix, la Libye veut négocier avec Mahamat Déby, c'est parce que les deux parties savent qu'ils sont perdants dans cette histoire. Toutes les rébellions sont passées par la Libye. Et même tout dernièrement, il y a le fait qu'il y a une faction rebelle qui se trouve à la frontière du Tchad et puis de la Libye, a voulu déstabiliser le président Déby. C'est tout cela qui a amené le président Déby sur les fronts pour constater lui-même ce qui se passe. Mais d'ailleurs, c'est ce que le frère vient de dire. Presque toutes les factions rebelles qui ont pris le pouvoir en Djamena sont passées tous par la Libye. La Libye a contribué à la déstabilisation totale du Tchad avec l'aide de la France. Mais elle-même, elle a connu certains problèmes que tout le monde sait ici. Ça en est suivi la mort du guide libyen Muammar Kadhafi. Et aujourd'hui, ceux qui viennent prendre les mailles du pouvoir, ceux qui sont à Djamena aussi, comprennent que s'ils veulent rester sur les mêmes lancers, ils seront tous deux des perdants.
Donc il faut sécuriser la zone parce que c'est une frontière qui est poreuse. Sur 1000 km, elle est poreuse. Toutes les bandes rebelles se trouvent, les bandits sont là-bas, les djihadistes sont là-bas. Vous voyez que s'il n'y a pas une coordination, s'il n'y a pas une fraternité, et puis un sincère, comment on appelle, des sincères décisions pour qu'on puisse arrêter toutes ces bandes, les deux pays seront déstabilisés. La Libye n'est plus un pays. Ce n'est plus un pays, c'est moins qu'un village. Et donc, ces autorités-là doivent comprendre que le Tchad qui est encore sur ses bases, le Tchad qui a encore de la ressource, on doit pouvoir coordonner avec ce pays-là. C'est pourquoi les deux chefs, ça veut dire le vice-président du conseil présidentiel libyen, Moussa Al-Kone Moussa, et le président du conseil militaire de transition, Mamad Déby, ils ont compris qu'il faut faire la paix. Ils ont compris qu'il faut unir les forces pour qu'on puisse bouter hors d'état de nuit ces bandits. Alors Marc, quand Corneille dit une sincère décision, on peut comprendre parce qu'on note également la présence des mercenaires tchadiens dans le conflit entre les frères libyens. Est-ce que le fait de voir ces deux autorités ensemble et cogiter sur la sécurité de leur pays peut amener ces deux pays vers des lendemains meilleurs sur le plan sécuritaire? Non, je pense que chacun des partis dans cet accord-là, en tout cas dans le prochain accord, a intérêt à aller à cet accord. Déjà, il faut rappeler un peu le contexte même du Tchad. Le président vient d'être tué, il a été tué au front, dans la zone de la frontière avec la Libye. Quand on sait les menaces rebelles qui pèsent toujours sur N'Djamena malgré le décès du père Déby, et même ce décès-là qui, normalement, aurait dû galvaniser les rebelles à la frontière et donc les pousser vers une avancée certaine sur N'Djamena, même si aujourd'hui, on sent quand même un certain répit de la part de ces rebelles. Il faut quand même dire que cette menace est persistante, est pesante et le fils Déby n'a pas le contrôle total du Tchad dans toute son entièreté. Et il est important pour lui, justement, d'avoir les bons alliés pour pouvoir sécuriser cette frontière. Et du côté de la Libye, vous savez, le président, en tout cas le Conseil national de la transition, n'a que le contrôle, Corneille le soulignait un peu tout à l'heure, d'une infime partie de cette grande entité que représente la Libye aujourd'hui. Donc, il est important aussi pour la partie libyenne de trouver sur les frontières, de trouver auprès de ses voisins des alliés sûrs. D'autant plus qu'au sein même de cette Libye-là, il y a une bataille de pouvoir, que le CNT est en train de mener pour avoir la même mise sur la Libye. Et si elle ne trouve pas les bons alliés, notamment un allié comme le Tchad, qui a quand même 1000 km de frontières avec eux, s'ils n'ont pas une alliance de raison avec le Tchad, je pense que ça va leur être très très difficile de maintenir même la sécurité à l'intérieur de la Libye. Et donc c'est une alliance de raison entre ces deux parties-là. Et chacun a intérêt, au-delà même c'est une question de survie même pour les différents pouvoirs, que ce soit celui tchadien ou libyen, d'entrer dans une véritable synergie d'action. Et je pense que chacun d'entre eux a y gagné. Allez, on va marquer la pause. On va revenir. On va encore parler du Tchad et de la Libye. La pause et la suite après.